Parce qu'il y a des situations qui ne sont pas forcément évidentes, avec des cadavres qui ne sont pas forcément dans un bon état, ou avec des asticots ou autres. Bonjour la Provence, bienvenue à la Chambre funéraire d'Avignon. Je suis Dr Mosnier Romain, je suis médecin généraliste et médecin légiste dans le Vaucluse. La première, ça sera une dame qu'on nous a amenée dans un état de momification. On nous l'avait amenée en pleine période estivale, en pleine période de canicule. Et cette dame, on la retrouve à ce moment-là habillée avec 3 pulls, 2 gilets, une couverture, une doudoune. Et les enquêteurs ont commencé à rechercher des informations et c'est là qu'on s'est rendu compte que personne ne s'était occupé d'elle et personne n'avait pris connaissance de cette dame depuis le mois de novembre, alors qu'on était au mois de juillet. La deuxième, c'est tous les asticots, c'est toutes les histoires d'asticots. Il y en a plein des histoires d'asticots. Dès qu'on a des gens qui, en plein été, dès que les gens restent trop longtemps au soleil ou dès que les gens sont à l'extérieur ou n'importe, on a une nuée d'asticots qui viennent. C'est catastrophe. Les gens verdissent très rapidement et ça donne lieu à des... On le sent, on le sait. La troisième anecdote, en revenant de Montpellier, je sais pas, on avait fait une autopsie et j'avais pas mis le tablier correctement. Et en fait, le liquide de putréfaction avait coulé sur mes vêtements. Le problème, c'est qu'il fallait que je reprenne le train pour repartir. Dans le métro, j'ai un chien qui est venu me renifler, qui a commencé à essayer de me bouffer le jean, tranquillement. Et puis plus tard, même si j'ai réussi à le pousser, je peux vous assurer que dans le train, je ne le sentais pas moi, même si je me rendais un peu compte, mais j'avais un périmètre de sécurité absolument gigantesque. Dans le train, ça a été un moment un peu solitaire. Ce soir, petit appel du tribunal. Pour réaliser une levée de corps, on va préparer le matériel. Bonjour, je vais vous parler de température corporelle. La dernière fois, je vous avais expliqué les différents critères qui nous permettent en tout cas de déterminer l'heure du décès. L'idée était tout simplement de pouvoir informer le plus grand nombre, de pouvoir les informer sur leurs droits, de pouvoir les informer sur notre travail, pouvoir autant créer des vocations, que les gens ne soient pas fixés sur leurs idées préconçues créées par les séries, où les médecins légistes ne sont là que pour faire des cadavres. On ne fait pas que des cadavres, ça correspond à un tiers de notre travail. Les 3/4 du temps, on voit des personnes vivantes, complètement vivantes, et pour lesquelles soit elles ont été tapées, soit elles ont été violées, soit elles ont été... Il y a plusieurs contextes où elles ont eu un accident de la route, il y a plusieurs contextes où on peut les voir. Pour chaque vidéo, il y a au moins 1h30 à 2 heures de travail. Le métier de médecin légiste est principalement d'avoir un rôle de prévention. Dans un premier temps, en ce qui concerne la médecine du vivant, c'est-à-dire la victimologie. Le premier but de notre travail est de pouvoir évaluer des victimes, cela étant pour aider la justice, pour pouvoir arriver à quantifier et pour après adapter une peine par la suite. Après, on a tout un rôle sur la partie thanatologie, la médecine du mort. L'idée est de pouvoir arriver principalement, dans tous les examens de corps que l'on réalise, savoir s'il y a eu l'intervention d'un tiers. C'est en faisant ce métier qu'on se rend compte que la vie est importante, parce qu'on se rend compte que les gens peuvent mourir à n'importe quel moment et pour n'importe quoi. J'en ai vu des situations où on avait l'impression d'être dans un remake de Destination Finale. Il y avait de tout. Il y a des jours où la mort, quand on a envie d'être là, elle est là et elle laisse pas trop de possibilités. Chez moi, je n'en parle pas forcément tout le temps. Après, j'ai beaucoup d'amis ou beaucoup de nièces et autres qui sont passionnés par ce genre de choses. J'ai fini infirmier pour faire ça. J'ai voulu continuer à infirmier pour pouvoir arriver à financer mes études, mais je savais la première année que j'ai fait infirmier que j'allais rattaquer mes études pour reprendre médecine légale. C'est principalement l'idée de redonner en tout cas à la victime, au corps en lui-même, de lui redonner une histoire, de savoir exactement ce qui a pu lui arriver, de savoir si... et surtout qu'à la fin, on puisse le laisser tranquille.